Salut, c'est Antoine et bienvenue dans Brap. On commence avec du racisme tout de suite. J'ai tout un portfolio d'accents, il y en a que je maîtrise plus ou moins bien. Et encore, on n'a pas changé de continent. Aujourd'hui, je vais vous parler moto et pour une fois, on va quitter la Bavière pour aller en Italie. Aujourd'hui, je vous parle de la Ducati X Diavel. Avant d'attaquer le cœur du sujet, on va revenir au basique. Une moto, c'est quoi? C'est deux roues, enfin deux comme ça, un guidon, une selle et un pilote. Et le pilote aujourd'hui, c'est moi. Et je vous cache pas que quand je vais sur piste, on s'en souvient. Non. Bon, mon truc, c'est plutôt la balade. Et ça tombe bien parce que la moto que j'ai aujourd'hui, c'est un cruiser. Et comme je me perds tout le temps, je vais cruiser sur une boucle. Comme ça, je suis sûr de pas me perdre. Enfin, Ducati, ils appellent ça un cruiser, mais dans le monde des gens normaux qui coupent leurs spaghettis, on appelle ça un power cruiser. C'est la version à deux roues de ce que communément on appelle un dragster. Un énorme gomard à l'arrière et un moteur, une fusée de ligne droite. Mais avant tout, la Diavel, c'est un style incroyable. C'est le mélange des genres entre les codes d'une hyper sportive et tous les marqueurs d'un cruiser. C'est comme si une Panigale avait fait des galipettes avec une Harley Davidson. Et paf, ça fait une X Diavel. Mais c'est pas la première fois que ces deux styles s'acoquinent. Souvenez-vous, 1984, la Yamaha VMAX. C'est le même principe. Une ambiance de sportive mais avec un style plus décontracté et un gros moulin. Gros moulin. Tu veux une sportive? C'est un gros ventre à bière. C'est ça. Et sur ce point, les Italiens, ils sont pas passés à côté. Parce que Ducati, ils sont pas du genre à sous-dimensionner leur moteur. Non. Entre les jambes, c'est viril. C'est leur bicylindre testa stretta de 1262 cm3 et qui sort depuis qu'il est Euro 5 160 chevaux et 127 Nm de couple. 127 Nm de couple, autant te dire que pour une moto, communément, on appelle ça un tracteur. Et les Italiens, quand ils commencent à faire des tracteurs, on sait comment ça termine. Tu peux mettre en commentaire si t'as la ref. C'est la supercar des motos et sur la X Diavel, ça se voit. T'as une partie cycle de super sportive. Le freinage, c'est du Brembo à 4 pistons, t'as une fourche inversée, des modes de conduite et un bouton, le DPL. Mais avant d'attaquer le mode méchant de cette Ducati, on va se pencher sur son mode cruiser. Son style, sa position de conduite, tout appelle à la balade. Alors forcément, on va aller se balader. Ce qui différencie le X Diavel du Diavel normal, c'est sa position de conduite avec des cale-pieds qui sont vachement avancés. Ils sont réglables en 3 positions, mais là je suis la position la plus reculée et très franchement, moi qui suis pas habitué au bobber, au cruiser et compagnie, ça m'est arrivé d'aller chercher les cale-pieds bien plus droits. Mais franchement, une fois qu'on est sorti de la ville, c'est hyper agréable, c'est hyper confortable. Et c'est vraiment une moto qui est faite pour cruiser, c'est-à-dire que tu vas avancer tranquillement, tu vas mettre du rythme tranquillement et ce sera vraiment une moto divine, alors que pourtant, elle a un moteur qui porte bien le nom de la moto, il est diabolique. Oh là là, ça tracte. Alors évidemment, le défaut d'un truc qui tracte autant, c'est que t'as plutôt intérêt à bien t'accrocher, quoi. Et la position de conduite, elle est hyper agréable, mais dès que t'attaques, tu n'as que tes deux mains pour te retenir. Et ça, c'est un coup à prendre, de pas pouvoir tenir la moto entre ses jambes ou avec les pieds ou la position, voilà, c'est un coup de main à prendre, quoi. On va cacher le compteur et on va aller très vite. Personne n'y verra que du feu. La balade sur route ouverte, t'as compris. Maintenant, place au circuit. DPL, c'est pour Ducati
Power Launch. C'est un launch control, il est disponible en 3 niveaux. Le niveau 1, c'est pour les personnes normales. Le niveau 2, c'est pour les personnes qui ont un slip de rechange. Et le niveau 3, c'est pour les personnes qui veulent gagner entre 10 et 15 cm de bras. J'aurais peut-être dû conduire avec mon zizi. La séquence pour l'enclencher, c'est très simple. Tu appuies sur le bouton, tu sélectionnes le niveau, embrayage, première, full gaz, et tu lâches l'embrayage. Le régime moteur, il va se caler au top niveau pour t'arracher la gueule. Et encore, j'ai essayé ça sur une Diavel. Mais dis-toi que ça existe aussi sur une Panigale. Parce que dis-toi que moi là, j'étais avec le mode 1. Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Mais des pétards à mèche courte comme ça, Ducati, ils sont pas cons. Hein. T'en as que 3. Après, il faut que tu fasses refroidir la moto. Il t'oblige à rafraîchir la brêle avant de pouvoir remettre un jeton dans le manège. Cette X-Diavel, elle est assez difficile à comprendre parce qu'en fait, Ducati, sur le papier, ils disent qu'elle est faite pour cruiser, mais en vrai, ils ont rien fait pour que ce soit possible. C'est ça qui la rend si spéciale et qui justifie peut-être les 25 000 € que tu dois poser sur la table pour t'en offrir une. Parce que d'un côté, tu as une œuvre d'art, une moto vraiment belle, et d'un autre côté, une partie cycle de super sportive, un super moulin de la puissance. Et ce gros gomard à l'arrière, on pourrait penser qu'il allait rendre un petit peu l'ensemble pâteau, mais pas tant que ça. Franchement, d'angle à angle, elle est assez agile. Et alors, ce qui est assez dingue, c'est que pour un cruiser, ils l'ont équipé d'un niveau assez dingue. Le freinage, c'est du Brembo M50, donc autant vous dire que c'est très très fort, ça marche bien, ça freine fort, c'est endurant, il y a un bon toucher, moi j'aime beaucoup. Et puis ensuite, toute la partie cycle, ça marche vraiment bien. Et en fait, on a envie de lui mettre du gaz en grand tout le temps. Mais dis-moi, Jamy, ça veut dire que cette moto, alors, elle est parfaite? Pas tout à fait. Parce que tu vois, par exemple, elle a un mode urban. Bon, mais la ville, c'est hostile pour elle. Parce que, par exemple, en ville, il faut pouvoir manœuvrer. Elle sait pas manœuvrer. Il faut pouvoir se faufiler. Elle est hyper large, c'est impossible. T'imagines, toi, un dragster en pleine ville? Ça marche pas. On voit bien que ça marche pas. Il y a un autre défaut Ducati, on voit clair dans votre jeu là, à avoir mis une selle passager, juste pour dire « Ma qu'est-ce qu'il y a une passe passager, on peut monter à 2 dessus ». C'est pas vrai. Il n'y a même pas de selle passager. Mais si, regarde ici, là il y a les cale-pieds. Allez, viens. T'as raison, je vais monter derrière toi là. C'est une moto qui est donnée avec 2 places, c'est important de vérifier que les 2 places soient efficaces quoi. Allez, monte. Je sens pas du tout. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, finalement, elle n'a pas de gros défauts, exception faite de ce petit problème qu'ils ont oublié de régler en interne. T'as d'un côté le gars de la division performance, il a dit « Mais je te dis que tu ne pourras rien faire de ces 160 chevaux avec une position de conduite pareille !» Et il y a l'autre qui a répondu « Maquillez membranle, les cale-pieds, ils iront devant, un point c'est tout !» Et à un moment, il y a le patron qui a dû arriver, lui ça devait être le Suisse, et il a dit « Écoutez les gars, calmez-vous, on va faire plaisir à tout le monde. Avec tes cale-pieds devant là, on l'appellera X-Diavel. Et puis, avec les cale-pieds normaux, Diavel tout court. Au fait les gars, on n'a pas parlé de la transmission. On met une chaîne ou on met une courroie? Oh putain de merde, démerdez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à nous dire dans les commentaires si vous êtes team Diavel ou X-Diavel. Et évidemment, tu connais, si t'es pas abonné, abonne-toi et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu peux passer sur notre store pour acheter des beaux t-shirts comme celui-ci. Make guten Tag.